Le réveil en douce. On va continuer d'avancer dans nos réflexions autour du libre arbitre. C'est tellement passionnant. C'est tellement prometteur de lendemains qui chantent, de vrais lendemains qui chantent. Et ça a des conséquences considérables. Puisque comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ça touche à tout ce qui nous importe dans l'existence, le libre arbitre. Tu crois que la partie consciente de ton cerveau est réellement en contrôle de quelque chose. Tu crois que tu es la source de tes intentions et de tes actions. Tu crois que tu peux, dans le présent, exercer ton libre arbitre pour faire des choix. Et par conséquent, tu crois aussi que dans le passé, tu aurais pu faire un choix différent du choix que tu as fait. Or, si tu regardes les choses de près, si tu les examines, tu peux voir que cette croyance, c'est à peu près la même chose que croire que si tu rembobines l'épisode que tu viens d'écouter, la prochaine fois que tu l'écouteras, je vais dire quelque chose de différent. On vit dans un monde de causalité. Tu sais très bien que quand tu vas réécouter cet épisode, tu vas entendre les mêmes mots. Peut-être que tu n'entendras pas exactement la même chose. Tout simplement parce que comme tu l'auras déjà entendu une fois, tu auras déjà une mémoire, non seulement de ce que j'ai dit, mais de ce que ça a fait sur toi. Et ça va produire des effets. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'absence de libre arbitre avec la fatalité. Parce que ça n'a rien à voir avec la fatalité. La fatalité, en gros, ça dit tout est écrit d'avance. Mais rien n'est écrit d'avance. Absolument rien. Les causes vont provoquer des conséquences, mais on ne sait jamais lesquelles. Donc, il faut en déduire une chose absolument fondamentale par rapport à cette notion de libre arbitre. Tu n'as absolument pas le choix de penser ce que tu penses, de faire ce que tu fais. Mais ce que tu fais a des conséquences. Et il y a des choses que tu peux faire qui vont avoir des conséquences positives et des choses qui vont avoir des conséquences négatives. Mais tu ne sauras jamais d'avance si ça va marcher ou pas. Et tu ne sauras pas parce que précisément, il n'y a pas de fatalité. Rien n'est écrit, absolument rien. Sauf que l'action que tu vas avoir engagée, elle va avoir des conséquences. Et ces conséquences, elles vont informer le système, le corps-esprit que tu es. Il va recevoir une information sur la base de ces conséquences. Et du coup, cette information, elle va influencer tes actions futures. Il n'y a aucun libre arbitre là-dedans. Tu vas savoir, par exemple, que si tu mets la main sur la plaque chauffante, ça brûle. C'est la base même de l'éducation des enfants. C'est la base aussi de la façon dont les animaux apprennent à naviguer dans l'univers. Ça n'a rien à voir avec un quelconque libre arbitre. On ne choisit rien de tout ça. C'est juste une chaîne de causalité à l'intérieur de laquelle nous sommes, mais nous n'avons pas de libre arbitre à l'intérieur de cette chaîne de causalité. Une autre manière de regarder la question du libre arbitre, c'est bien sûr de le regarder sous l'angle de la morale. Si un coup de vent rabat une porte sur ton nez et te le casse, jamais il te viendra à l'idée de faire un procès au vent. Si par contre tu traverses la rue, que quelqu'un s'en prend à toi gratuitement et te met son poing dans la figure, tu vas penser que cette personne aurait pu faire autrement et aurait pu ne pas le faire. Alors que cette pensée-là, vis-à-vis du vent, tu ne vas pas l'avoir. Donc, tu vas prêter à la personne qui t'a mis le poing dans la figure l'intention de le faire, tu vas lui reprocher de l'avoir fait, et tu vas te dire qu'elle n'aurait pas dû le faire, que tu es une victime, et que la personne qui a fait ça doit passer en justice. Et c'est parfaitement raisonnable de penser ça. C'est parfaitement raisonnable de considérer que la personne qui a fait ça,
elle est probablement capable de le refaire sur quelqu'un d'autre, et que ce type de comportement, dans la société, c'est pas admissible, parce que ça crée du désordre, parce que ça crée de la souffrance inutile. Donc, cette personne qui est responsable, comme le vent l'a été de la fracture de ton nez, il vaudrait mieux la mettre à l'ombre, de manière à ce que ce comportement ne se reproduise pas. De la même façon, la porte qui t'a claqué sur le nez, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour empêcher qu'elle claque sur le nez de quelqu'un d'autre. Mais la différence, c'est que la porte, tu vas jamais lui prêter aucune intention. Tu vas jamais penser que la porte avait moyen de faire autrement que comme elle a fait. Alors que la personne qui t'a mis le poing dans la figure, tu vas penser que elle pouvait faire autrement. Et si c'était pas vrai ? Et si, derrière le geste de la personne qui t'a mis le poing dans la figure, il y avait une chaîne de causalité qui faisait que, comme la porte qui t'est revenue dans la figure, c'était pas possible que ça n'ait pas lieu. À ce moment-là, compte tenu de l'état de l'univers et de la position dans laquelle tu te trouvais. Imagine comment ça changerait les choses si tu les voyais comme ça. C'est-à-dire que les gens, les humains, ne choisissent rien. Si cet individu t'a mis le poing dans la figure, c'est qu'il y avait, avant la situation, une chaîne de causalité qui a fait que c'était pas possible qu'il se passe autre chose. Imagine que tu vois le monde comme ça. Ça change rien au fait que cette personne qui t'a mis le poing dans la figure, elle est responsable de t'avoir mis le poing dans la figure. La porte aussi est responsable. Qu'est-ce qu'on va faire avec la porte ? Peut-être qu'on va l'enlever, peut-être qu'on va la régler, peut-être qu'on va dire elle est dans le courant d'air, il faut changer ça, parce que sinon les gens vont se blesser. Pour un individu qui se jette sur toi et te met un poing dans la figure sans raison, et même avec raison d'ailleurs, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que la justice existe. Mais là où quelque chose a lieu qui n'est pas vrai, là où quelque chose a lieu qui devrait être vu par tout le monde, c'est que personne, absolument personne, n'a les moyens de faire autre chose que ce qu'il fait. Il y a une phrase magnifique de Jean Renoir dans La règle du jeu. Ce qui est terrible dans ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais en disant tout le monde a ses raisons, quelque part, il parle de la raison. Or, ça n'a rien à voir avec la raison, mais ça a à voir avec les causalités. Tout le monde a les causalités qui conditionnent son comportement. C'est ça que pourrait avoir dit Jean Renoir. Et c'est terrible si on veut, mais c'est pas terrible, c'est la réalité. Et il est possible de voir que la réalité, sous certains aspects, elle est assez parfaite. Mais je ne suis pas en train de vous faire le discours de Leibniz sur la perfection du monde. C'est pas ça que je viens vous raconter dans le Réveil en douce. Je viens essayer d'examiner avec vous ce que c'est que la nature de notre expérience. Et je viens essayer de vous faire vous questionner sur des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, parce que vous n'y avez pas été exposé. Et la question du libre arbitre et de sa réalité est une question à laquelle on n'est pas exposé. Ça va de soi, c'est comme l'eau des poissons. On n'y pense pas. On a l'impression qu'on fait des choix, et on se dit « bah oui, je fais des choix ». Et on ne se rend pas compte que cette erreur qu'on fait de croire qu'on fait des choix a des conséquences sur nos vies et sur la vie en société qui sont absolument considérables. Et voir vraiment la réalité nous permettrait de changer les circonstances de nos vies, de changer notre regard sur le monde. Et c'est ça que j'essaye de faire dans ce podcast Le Réveil en douce.